L'enregistrement a démarré. Donc, comme je le disais avant, donc, actuellement, on est en professionnalisation donc dans nos lieux de stage respectifs. Donc, en fait, on fait un master en psychologie du travail à l'Université de Strasbourg. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a dû réaliser une étude scientifique. Et en fait, ce travail, on l'a réalisé donc à 5. On a 3 autres collègues avec nous, mais qui ne sont pas dans la fonction publique territoriale, donc elles ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et donc, en fait, on a choisi ce thème après beaucoup de discussions. On a choisi de choisir un thème d'actualité et on est tombé sur le sens au travail. Donc, on reviendra après dans quelques instants pourquoi on a choisi ce thème-là. Et donc, on va vous présenter, nous, les résultats qu'on a pu obtenir ainsi que les préconisations qu'on a pu tirer de notre étude. Alors, dans notre étude, on a 3 gros concepts qu'on va vous expliquer ce matin en détail. Donc, le premier, c'est la mobilité professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce concept-là? Simplement parce qu'en fin 2021, il y a eu un nombre de démissions record aux États-Unis, avec plus de 520 000 départs chaque trimestre. Et c'est vraiment un nombre qui dépasse en fait le dernier record qui a été enregistré suite à la crise économique de 2008. Ce type d'émission volontaire-là est apparu juste après la première vague de Covid-19. Donc, c'est une démission volontaire-là, elles sont appelées grandes démissions. Donc, c'est un phénomène qui, selon des études françaises, n'est pas d'arrivée en France. Mais on sait qu'en France, il y a tout de même eu une grande vague de démissions record qui a aussi atteint un niveau historiquement haut. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'étudier aussi en France, parce qu'on a quand même connu quelque chose de similaire aux États-Unis. Si cette crise sanitaire-là, elle a eu un effet sur le rapport au travail, c'est pas tellement sur la satisfaction au travail, mais plutôt sur la place et le temps qui lui sont accordés. Tout simplement, parce qu'avant le Covid, le travail avait une place très importante dans la vie des personnes. Elle avait vraiment une place de choix. Mais depuis quelques années, avec la pandémie, il y a une vraie volonté de laisser plus de place aux activités extra-professionnelles et donc de laisser moins de temps au travail. Par exemple, on peut prendre quelque chose que tout le monde a connu et qui est, relativement répandu, l'essor du télétravail. Avec le Covid, il y a le télétravail qui a été mis en place et il y a eu pas mal d'avantages pour les agents, notamment un gain de temps et une diminution, de la fatigue liée au transport et une flexibilité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres éléments qui ont participé à le changement de la vision qu'on peut avoir du travail. Et donc tout ça, ça a fait évoluer nos besoins en termes de travail et évoluer également nos attentes. C'est donc dans ce sens-là que, il est possible que les personnes aient une volonté de changer de métier, donc de changer de collectivité également. Si on regarde le taux de turnover dans la fonction publique, il était de 8,8 en 2019 et est en constante évolution depuis ce moment-là. Ce qui montre encore une fois que, la mobilité professionnelle est quelque chose de relativement courant depuis quelques années. Les fortes mobilités au sein des collectivités, elles peuvent avoir différentes conséquences, des conséquences tant positives que négatives. En termes de conséquences positives, on retrouve un renouvellement des compétences, puisque lorsqu'il y a une forte mobilité au sein des collectivités, il va souvent y avoir un renouvellement des compétences, puisque les nouveaux arrivants, ils vont avoir, de nouvelles expériences, de nouvelles idées, de nouvelles connaissances qui vont faire que, ils peuvent contribuer à l'évolution et à la modernisation des pratiques. Il y a également une diffusion des bonnes pratiques qui est possible, puisque, des départs fréquents peuvent favoriser la diffusion des bonnes pratiques. Les agents vont acquérir de nouvelles compétences et dans d'autres collectivités et vont pouvoir les ramener dans leur collectivité actuelle. Mais, une forte mobilité professionnelle peut également avoir des conséquences négatives, notamment au niveau des pertes de savoir-faire, puisque si les personnes qui partent de la collectivité sont des agents, expérimentés, avec des fortes compétences, cela peut poser problème et peut avoir une diminution de compétences et de connaissances spécifiques dans la collectivité.
Il peut y avoir aussi un coût du recrutement et d'intégration, puisque le fait de devoir recruter régulièrement des personnes entraîne, des coûts, puisqu'il va falloir les former, il va falloir, prendre du temps pour s'occuper d'eux, de leur intégration, ce qui peut aussi poser problème. Et enfin, il peut y avoir une instabilité et un manque de continuité, puisque quand les équipes sont en mouvement constant, il peut y avoir une instabilité et un manque de continuité dans les projets et les activités. Et ça va créer une interruption, dans les travaux en cours et une perte de repères pour les agents qui restent. Dans notre étude, on a décidé de s'intéresser, plus particulièrement à, la mobilité professionnelle, mais l'intention de mobilité, parce que c'était un peu plus simple à évaluer. Donc on est parti sur l'intention de mobilité. Et donc après, ce qu'on a ah pardon, parce que le micro est là apparemment, comme pour qu'on m'entende mieux. Donc la deuxième chose qu'on a, voulu, évaluer dans notre étude, c'était donc le sens au travail. C'était un peu notre concept, central. Et pourquoi, on a choisi, ce concept-là? C'est que pendant la crise du Covid-19, en fait, le gouvernement, il a fait une distinction entre les métiers décrits comme, essentiels et non essentiels. Et dans les métiers essentiels, on pouvait retrouver, les infirmiers, les pompiers, les médecins, les caissiers, et non essentiels, bah, un peu tout le reste, bah, les fleuristes, les enseignants, les ouvriers du BTP, les restaurateurs, et cetera. Et dans cette distinction, alors en fait, elle a beaucoup fait parler d'elle et elle a pu mettre à mal, bah, le sens que les gens donnaient à leur travail. Parce que beaucoup de personnes se considéraient comme, essentielles, et même si ça se trouve, vous aussi, vous considériez comme essentiel, donc vous n'avez pas «compris» entre guillemets pourquoi le gouvernement avait décidé de vous classer, dans une catégorie, non essentielle. Parce que vous savez très bien que si vous, vous arrêtez de travailler, bah, la maison dans laquelle vous tenez, elle va pas tenir longtemps la route. Donc, c'est en fait ces différentes raisons-là qui expliquent pourquoi on s'est dit que, ça pouvait être intéressant de s'intéresser, au sens au travail. Et donc concrètement, le sens au travail, qu'est-ce que c'est? En fait, dans la littérature scientifique, c'est un concept assez flou, et c'est un concept, qui manque de consensus parce que les scientifiques, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une seule et unique définition de ce que c'est le sens au travail. Et malgré le fait que ce concept soit flou, dans la littérature scientifique, bah, il semble quand même avoir pris une place, importante dans la façon dont les gens perçoivent, bah, leur propre métier, leur activité professionnelle, et d'autant plus chez les jeunes parce qu'il y a une étude qui a prouvé que, plus de 78 des 18-24 ans veulent un travail, qui a du sens. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que c'est, un travail ou donner du sens à son travail? Et pour ça, nous, on a décidé de se baser sur, une scientifique, qui s'appelle Estelle Morin, qui a, en faisant des recherches, des entretiens, des études, elle a créé un modèle du sens au travail et une définition qui est la suivante, affichée sur le diapo, qui est: «Le sens au travail est quelque chose qui résonne avec qui nous sommes, auquel on attribue de la valeur et qui joue le rôle qu'on lui attribue». Et en fait, avec cette définition, donc elle a créé le modèle qui est juste en dessous avec, 5, parties différentes qui sont la rémunération, le respect, le succès et la reconnaissance, l'utilité et le développement, personnel. Et donc, nous, on a décidé de se baser sur ça, et on a essayé de voir, ce qu'il en ressortait en fait post-Covid de ce sens au travail à travers ces différents facteurs, qu'on peut donner au sens au travail. Et donc pour ça, nous, on s'est basé, donc on a pris ce modèle-là et après on est allé voir différentes personnes pour faire des entretiens individuels avec elles et voir si on arrivait à retrouver donc les 5 parties que je vous ai montrées précédemment. En fait, de ce qui est ressorti, il y en avait que 3. Quand on parlait avec les gens de leur travail, du sens qu'ils leur donnaient, il y avait que 3 parties qui revenaient tout le temps. C'était la rémunération, le succès, la reconnaissance et l'utilité. Et donc nous, après, donc on s'est basé sur ça, on s'est dit: «Bon, bah, OK, on va croire les gens et voir qu'en fait, bah, il y a que 3 parties». Et donc après, on est allé voir dans la littérature scientifique qui existait déjà
et voir, si c'était pertinent de garder ensemble ces 3 parties-là. Et en fait, on a vu que, encore une fois, bah, il y avait une, catégorie qui était pas vraiment pertinente et c'était la rémunération parce que la rémunération, c'était pas, quelque chose d'important, en fait, dans le sens qu'on donne à son travail. Donc au final, pour définir le sens au travail, on s'est basé juste sur, l'utilité qu'on donne et le succès et la reconnaissance que, ça peut apporter. Notre dernier concept, c'était la motivation, donc on a voulu évaluer la motivation. Donc la motivation, et le sens au travail, ils sont étroitement liés. On a tendance à même, très souvent à les confondre, surtout dans la littérature. Ces 2 concepts qui sont souvent évalués ensemble parce qu'il est très dur de les séparer. Mais nous, on a quand même décidé de les évaluer séparément et de voir quels impacts ils pouvaient avoir l'un sur l'autre. Donc la motivation, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tous les processus physiologiques et psychologiques qui vont, faire en sorte qu'on va avoir un comportement pour atteindre un but. Donc c'est tout ce qui va nous permettre d'atteindre un but. La motivation est vue selon un continuum, donc celui-là qui est affiché, sur le diaporama. Donc ça peut être plutôt compliqué, mais nous on va simplifier ça ce matin. On va se baser sur les couleurs. Donc il y a 3 grandes parties dans la motivation. Il y a la partie rouge qui est amotivation, donc qui correspond au fait de ne pas être motivé du tout. C'est un peu un sentiment de résignation. Ce serait quelqu'un qui dit, «Je ne sais pas pourquoi je vais au travail, si je pouvais, je n'irais pas». Ça, c'est vraiment la partie rouge. Ensuite, on a la partie jaune, qui correspond aux motivations contraintes. C'est le fait de travailler parce qu'on n'a pas le choix, c'est une action forcée, souvent par une pression interne ou externe. Ce serait quelqu'un qui dit: «Je viens travailler, pour éviter les punitions en cas d'absentéisme et je travaille parce que j'ai pas envie de décevoir mes proches, hem, pour leur faire plaisir». Et enfin, on a la motivation verte, qui est la motivation autonome, qui sont toutes les activités qui sont réalisées parce que le travail est en accord avec nos valeurs, parce qu'il a du sens, parce qu'on le fait par plaisir. Ce serait quelqu'un qui dit: «Moi, je vais au travail parce que c'est important pour moi, parce que j'aime apprendre et développer mes compétences». Donc ça, c'est les 3 grands piliers, et les grandes dimensions de la motivation. Et ce qu'on sait, c'est que plus la motivation est verte, plus les conséquences sur le travail seront positives. Plus la motivation est orange et rouge, moins elle sera positive sur le travail. Il y a des théories qui nous disent, que pour que la motivation soit de bonne qualité et donc favoriser la motivation verte, il y a 3 besoins à fondamentaux psychologiques à comment dire? À considérer et prendre en compte. Il y a le besoin d'autonomie, qui est le désir, d'être à l'origine de ses comportements, de pouvoir prendre des décisions. Le besoin de compétence, c'est le désir d'être capable de répondre avec efficacité aux demandes et aux défis de son environnement. Et le besoin de proximité sociale, qui est le désir d'être connecté à d'autres personnes, de recevoir de l'attention notamment de personnes que l'on juge importantes pour nous et d'appartenir à un groupe social. Donc ça, c'est les 3 grands piliers d'une bonne motivation. Donc c'est les 3 grands piliers sur lesquels il faut se placer si, on veut favoriser la motivation. S'il y a une baisse de motivation chez les agents, il va y avoir 6 grandes, conséquences qui vont être toutes négatives. On retrouve en premier lieu la baisse de productivité, puisque lorsqu'un agent perd de sa motivation, il va être moins enclin à donner le meilleur de lui-même et ça va se traduire par des retards, l'exécution des tâches et une qualité du travail qui va être dégradée. On va avoir une augmentation de l'absentéisme, puisqu'il va y avoir un plus grand désintérêt pour le travail. Les agents vont prendre plus de jours de congé, des pauses plus longues et vont s'absenter sans justification. En troisième point, on a la dégradation de la qualité du travail avec, une baisse de l'attention, on va plus faire forcément attention aux détails et donc ça va baisser la qualité et donc des services et des produits. En quatrième point, l'augmentation du turnover, une baisse de motivation peut pousser à chercher de nouvelles opportunités autre part. En cinquième point, le climat de travail négatif, puisque quelqu'un qui est démotivé peut transmettre sa démotivation à l'ensemble de son service, ce qui va créer un climat de travail qui va être,
plutôt néfaste et entraîner une baisse de la cohésion. Et enfin, une perte d'innovation et de créativité au travail qui va impacter la collectivité. Et donc, maintenant, on va, bah, vous présenter en fait, comment nous on a décidé d'évaluer ça. Donc on a créé un questionnaire en ligne, en fait, qui, évaluait, bah, les 3 concepts dont on vous a parlé avant. Et donc on avait un questionnaire ici qui évaluait, le sens au travail. Et ensuite, on a, pris un autre questionnaire qui évaluait la motivation. Et enfin, le dernier que vous voyez au centre, c'était 3 petites questions donc qui pour évaluer la mobilité professionnelle. Et donc on a diffusé ce questionnaire, en ligne sur, bah, différents, réseaux sociaux. Et donc ce qui est ressorti, c'est qu'on a quand même 346 personnes qui ont répondu, enfin, on en a plus qui ont répondu, mais on a eu 346 répondants dont on a pu exploiter leurs réponses. Il y avait, une tranche d'âge de 20 à 64 ans. Et il y avait une grande représentation des agents de la fonction publique territoriale dans notre effectif, et avec, 72 de femmes et 28 d'hommes. Donc on peut voir quand même que on avait une palette assez représentative, du monde, professionnel, actuel. Donc, ce qu'on a obtenu, donc entre les 3 concepts, sens au travail, motivation et mobilité professionnelle, là, on va juste vous présenter, ce matin les principaux résultats qu'on a obtenus et les plus intéressants, en fait, et ceux qui vont faire le plus de sens. Donc en fait, quand une personne, elle donne, du sens à son travail, et ben, ça va impacter sa motivation. Et donc, ça va aussi faire en sorte qu'elle aura moins de mobilité professionnelle, en fait. Elle aura pas envie de quitter, elle aura pas envie de changer de poste et de quitter, bah, l'entreprise ou la collectivité où elle se trouve. Et en fait, bah, ça peut paraître, logique, mais ça avait jamais été encore démontré scientifiquement, ouais, de ce constat, en fait. Et nous, là, avec nos données et les traitements statistiques qu'on a pu faire, et bien, on arrive à le démontrer, que plus on donne du sens à son travail, et bien, ça va agir sur la motivation. Et ça aussi donc impactera la volonté de partir ou pas de là où on se trouve. Et donc, c'est surtout ce qui est important donc à prendre en compte, c'est que c'est surtout quand on se trouve dans la motivation, verte que, on va retrouver, ce lien entre les différents concepts. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que, il existe, la négative quand on se trouve dans, la motivation rouge. Donc quand, on donne, pas de sens à son travail et qu'on n'est, pas motivé, et bien, on a toutes les raisons, de, partir, en fait, de là où on se trouve et de vouloir changer de poste et de, chercher, un nouvel emploi. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant, pour nous quand on a vu avec, nos données, qu'on pouvait, réussir, à prouver ça. Et donc maintenant qu'on a fait ce constat, ce qui est important, bah, c'est de savoir, bah, qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Donc maintenant, on va vous présenter, nous, les différentes, préconisations, auxquelles on a pu penser pour, agir sur le sens, moi, je vais présenter donc sur les préconisations pour agir sur le sens qu'on donne, au travail. Donc dans un premier point, il y a le sentiment, d'appartenance. En fait, là, ce qui est important, ce qu'il faudrait faire, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance qu'on a donc, bah, à sa collectivité. Et donc ça, c'est possible notamment en créant ou en améliorant, l'identité de l'entreprise. Et donc, dans notre cas, bien sûr, enfin, c'est l'identité des collectivités. Et ça, on peut le faire, en fait, en jouant sur, 3 leviers qui peuvent être, donc l'histoire qu'on va, communiquer, les valeurs et la vision, de la collectivité. Donc ça, c'est vraiment 3 leviers, majeurs pour améliorer le sentiment, d'appartenance qui après, en conséquence, va aussi donc améliorer le sens qu'on donne, à son travail. Ensuite, on peut jouer sur le sentiment, l'intégration, donc c'est l'accueil d'un nouvel agent et créer un plan, d'intégration. Et en fait ça,
Des fois, on n'y pense pas, mais c'est très important, l'intégration d'un nouvel agent, bah, dans sa nouvelle structure. Parce que les premières impressions qu'on peut avoir sur tout dans la vie et ben, vont après, en fait, impacter, notre, nos façons de faire au quotidien. Donc pour préparer l'intégration, d'un nouvel agent, il faut penser notamment à, bah, qu'est-ce qu'il faut que je prépare avant son arrivée? De quoi il va avoir besoin? Le jour de son arrivée aussi, comment ça va se passer? Et après, bah, la première semaine, le premier mois, la première année et puis après, bah, planifier, bah, les différents entretiens annuels, professionnels que l'agent pourra avoir besoin pour évoluer, tout au long de sa carrière. Ensuite, il y a les valeurs, donc identifier ses valeurs professionnelles. Donc ça, en fait, d'identifier ses propres valeurs, professionnelles, ça permet de prendre conscience de si les missions que je réalise au quotidien, en fait, elles sont en adéquation avec, bah, les valeurs professionnelles que j'ai pu identifier en amont. Et également, en fait, ça permet également de voir si les valeurs, mes valeurs à moi, elles sont en accord ou en contradiction avec les valeurs que, véhicule, bah, la collectivité dans laquelle je me trouve. Et en fait, c'est bête, mais des fois, on n'y pense pas, de pouvoir justement comparer, bah, mes valeurs, c'est ça, mais en fait, la collectivité, bah, là, je vois que la valeur qu'elle véhicule, en premier bah, elle va complètement à l'encontre de mes valeurs. Donc il y a un problème et en fait, c'est peut-être pour ça que, bah, je suis pas motivée dans mon travail et que je trouve pas de sens et cetera. En fait, ça peut avoir plein d'impacts sur, différentes choses dans le travail au quotidien. Et ensuite, il y a impliquer et consulter. Donc c'est demander l'avis des agents, leur opinion dans les prises de décision. Parce que, donc en faisant ça, bah, ils vont se sentir concernés et impliqués dans le travail qu'ils réalisent et donc c'est après, bah, de ce qui va être important surtout, c'est de les informer sur les différentes étapes des processus qui sont mis en place, les décisions prises et d'impliquer toutes les strates de la hiérarchie. On va pas forcément, consulter que la direction, en fait. Il faudrait consulter, bah, toute la collectivité et même si on consulte, tous les agents et qu'en fait, au final, la décision, bah, elle va pas dans leur sens, ce qui est très important, bah, c'est de communiquer sur, bah, comment on a pris la décision. Pourquoi la décision, au final, bah, elle va pas dans votre sens? Parce que sinon, on les aura consultés, ils vont se dire: «Bon, bah, ils ont pris mon avis en compte», mais en fait, au final, ils s'en fichent parce qu'ils vont à l'encontre de ce qu'on leur a dit. Alors en fait, non, bah, des fois, il y a d'autres contraintes et si on communique pas sur, bah, ces contraintes-là, ils vont avoir l'impression qu'ils ont été sollicités en vain. Donc c'est très important de quand on consulte ou on implique les agents d'avoir une communication du début à la fin sur le pourquoi du comment on est arrivé à ces décisions-là. Et enfin, la dernière, le dernier point, c'est donc un service public de qualité. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer, et expliquer la contribution au service public de qualité, montrer la plus-value et l'utilité de chaque métier. Donc, ça peut aller du policier municipal à l'ATSEM, au service RH et montrer que chacun, à son échelle, en fait, va contribuer à fournir un service public de qualité et va être utile en fait, bah, aux utilisateurs. C'est chacun, avec sa petite pierre, contribue à ce qu'on rende, des services, de qualité. Pour a pour agir sur la motivation, donc on va surtout se baser sur les 3 piliers qu'on a vus précédemment, donc l'autonomie, la compétence et la proximité sociale. En termes d'autonomie, on retrouve le fait de permettre aux agents de s'organiser de façon autonome dans leur travail en fonction des compétences. Donc ça va vraiment aussi les encourager à la créativité, aux initiatives. En second lieu, on a, la compétence donc, identifier donc les besoins en termes de compétences pour pouvoir organiser des formations, proposer des programmes de formation adaptés, également les encourager à l'apprentissage continu et à poursuivre leur développement, professionnel, que ce soit par de la lecture, des webinaires, des conférences ou des formations complémentaires. Et reconnaître et récompenser l'investissement des agents dans le développement de compétences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire également oralement, hein, que ce soit lors des entretiens annuels, des réunions de service, ou même, si possible, des promotions, des primes ou des avancements professionnels. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de reconnaître l'avancée de l'agent et lui permettre de le motiver et surtout d'activer sa motivation verte qu'on a vue avant, qui est la meilleure motivation, pour rester dans la collectivité. Ensuite, la proximité sociale.
Donc ça reste plutôt tout ce qui est l'entraide avec les collègues ou les responsables, le fait de créer du lien entre les services pour favoriser le travail d'équipe. Donc on peut s'imaginer faire, plus de travail d'équipe pour encourager la cohésion, forcer aussi la communication parce que comme, l'a déjà dit Maëlys, la communication, que ce soit de la direction au reste des agents ou même entre services et dans le service, ça reste des choses qui sont très importants et quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Et enfin, on retrouve, la reconnaissance qui ne concerne pas uniquement la rémunération, ça peut être aussi une plus grande participation au processus décisionnel, davantage de travail d'équipe et encourager la formation comme on l'a déjà vu. Cette reconnaissance-là, elle permet d'apprécier, la personne comme un être qui mérite le respect et qui possède des besoins en matière de formation et de perfectionnement, mais qui est aussi un apport, à l'organisation. En termes de reconnaissance, il y a 4 sortes de reconnaissance qui peuvent toutes être, réalisées dans les collectivités. La première qui est, la reconnaissance de la pratique du travail, ça va être de commenter et souligner la manière d'effectuer la tâche. C'est-à-dire quels comportements, ont été mis en place, quelles sont les qualités professionnelles dont on fait, appel les agents, quelles sont leurs compétences, la créativité qu'ils ont mis en œuvre, l'innovation et l'amélioration continue. La reconnaissance des résultats du travail, donc valoriser toutes les réussites, l'atteinte de petits objectifs comme de grands, l'efficacité, l'utilité dont ils ont fait preuve et la qualité du travail. Donc ça peut être encore une fois lors d'entretiens annuels, d'entretiens professionnels, de réunions de service, peu importe, l'important c'est de le dire. En troisième lieu, on a l'investissement dans le travail. Donc ça, c'est l'importance de, encore une fois, remercier verbalement un agent pour son implication. Surtout le fait que, par moment, les résultats sont pas toujours à la hauteur des efforts. De temps à autre, il y a des objectifs qui vont pas être atteints, ça peut être indépendamment de nous, mais on sait qu'on a mis tous les efforts, qu'on a fait tous les efforts possibles pour pouvoir l'atteindre, mais ça a pas fonctionné et c'est toujours important de le reconnaître et de reconnaître, les efforts donc réalisés, les risques, qui ont été pris pour, mener la à bien leur tâche et l'énergie déployée. Et enfin, la reconnaissance existentielle. Donc ça, c'est vraiment consulter les agents, leur permettre des formations ou des aménagements de poste. Je veux tout de même vous mettre en garde, sur le fait que la reconnaissance, c'est vraiment un outil qui est génial et qui aide dans 90 des cas, mais elle peut s'avérer inutile si, elle est on fait on reconnaît les compétences des personnes pour les reconnaître et qu'on ne pense pas vraiment. Si on dit quelque chose sans le penser, ça va peut faire l'effet inverse. Donc il faut faire attention à la façon dont on le dit et à l'intonation et tout ça. Donc vraiment être, vigilant à ça. Donc si on peut conclure sur notre étude, on pourrait dire que donc le sens au travail et la motivation sont bien liés et qui sont tous 2 liés à des éléments majeurs de la fidélisation des agents dans la collectivité. Donc pour fidéliser les agents, il est important, de discuter avec eux parce qu'ils ont vraiment besoin d'être pris en compte, d'être considérés et pour ça, l'outil le plus utile et le plus important, c'est la parole. Leur laisser la parole, ça voudra dire être à l'écoute de leurs besoins, de leurs aspirations et de prendre en compte leurs conditions de travail. Donc pour ça, n'hésitez pas à créer des groupes de travail autour de divers sujets, des thématiques de travail. Leur laisser la parole, c'est vraiment l'outil numéro un. Et donc pour, finir, chaque collectivité, même à son niveau, au plus bas niveau, peut contribuer à fidéliser ses agents en passant par le sens au travail et la motivation. Merci pour votre attention. Donc, là, on a fini la présentation. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. Oui, ça passe aussi, on a eu une question, une remarque dans le chat, je la lis. Vous dites: «On donne du sens à son travail». Je pense que la dimension «On me donne du sens au travail», donc les managers notamment par l'explication du travail à réaliser, objectif, résultat,
a toute son importance. Effectivement, c'est ce qu'on disait un peu, hein, le fait de donner du sens au travail, Maëlys l'a dit, dans ses préconisations, c'est tout l'important, en fait, aussi de pouvoir communiquer là-dessus, de montrer, en fait, la plus-value et l'utilité, c'est vraiment le mot, l'utilité du travail pour chaque agent. Le manager est aussi, à l'origine de ça et doit aussi montrer, à l'agent quelle est sa plus-value. Mmh. Et là, ce qu'on peut noter aussi, c'est que ce qui est important pour le manager, c'est de réussir à donner, une vision globale de pourquoi, en fait, ils réalisent, une petite tâche. Mais la petite tâche qu'ils vont réaliser, en fait, elle va contribuer à un plus grand projet. Et ce qui est important, c'est de communiquer sur, bah, ce plus grand projet, en fait. À combien moi je participe dans ce grand projet. Ouais. Donc on a une autre question qui est: «Quel rôle des RH dans vos préconisations? La place et la posture doivent-elles, évoluer selon vous?» Donc le rôle des RH dans nos préconisations. Le rôle des RH a surtout un grand rôle de communication. C'est eux qui maintiennent beaucoup le lien, entre les différents services. Donc c'est à eux également d'informer en fait, de toutes les avancées, que ce soit, en termes de changement, en termes, d'évolution ou de nouveautés, en termes d'intégration également. On parlait d'intégration de nouveaux agents pour, qui jouent aussi sur le sens qu'ils peuvent, donner à leur travail. C'est à eux d'informer là-dessus en fait pour créer, une meilleure cohésion, une meilleure communication, à la place. Et la posture doit-elle évoluer? Bah, dans après pour répondre donc à la deuxième partie de la posture doit-elle évoluer, ce qui aujourd'hui, en fait, si les RH, ils sont seulement dans une dynamique comment dire? Sans prendre en compte, l'humain dans la réalisation de leurs tâches, bah, c'est là que ça va poser problème, en fait. Il y a une mission à réaliser, OK, très bien. Alors, quels sont les différents éléments à prendre, en compte, autour pour que, l'agent, soit dans les meilleures, conditions de travail? Donc, bah, je sais pas si c'est, bah, par exemple, son intégration, comme on disait, bah, ce qui est important, c'est de réfléchir à bon, il y a un agent qui arrive, bah, très bien. Il va arriver dans quel service? Quelles vont être ses missions? De quoi il va avoir besoin? Bah, très bien, alors je vais aller communiquer dans le service, où il va arriver. C'est vraiment en fait, de réfléchir, d'avoir une vision plus globale et plus, au-dessus, en fait. De réussir à prendre du recul sur, bah, les différentes tâches qui sont à réaliser pour, voir quels vont être les différents, impacts. Ensuite, on a un deuxième commentaire. Engagement interne, externe et la participation. Ouais, c'est ce qu'on Ouais, c'est ça, donc qui dit plus de présence, communication interne, externe et de participation à la définition de la stratégie, développement de la marque employeur. Donc tout ça, ouais, c'est des éléments, très importants pour le sens au travail et la motivation. En termes de levier de motivation chez les jeunes, donc on n'a pas trop vu d'études à ce sujet pour l'instant. C'est un peu, quelque chose qui est en cours, d'études. C'est vrai qu'apparemment les premières études qui sont sorties disent qu'en termes, de motivation chez les jeunes, c'est pas forcément le salaire qui arrive en premier lieu. Donc c'est pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on sait en tout cas que c'est sûr que le salaire, c'est pas la motivation première. Et après, bah, c'est sûr que les jeunes aujourd'hui, ils recherchent peut-être plus, des conditions de travail qui vont être, meilleures. Donc, on peut penser, au télétravail et puis après, bah, tous les avantages, qu'une structure peut proposer ou pas, en fait. Ça peut aller des tickets resto aux autres avantages, bah, comme le télétravail, que ce soit des jours flexibles, des jours fixes, qu'il y en ait ou pas. Donc, tout ça, je pense que ça va avoir un impact et je pense que les jeunes sont plus attentifs à ça aujourd'hui quand ils regardent, les offres, d'emploi sur le marché du travail. Ensuite, on a une question, donc peut-on aussi favoriser le sens au travail dans les jobs alimentaires selon vous et comment faire?
Globe alimentaire, on peut prendre, par exemple, comme exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ceux qui travaillent Dans un en supermarché? supermarché. En général, dans les par exemple, en supermarché, il y a souvent des manques de reconnaissance et le sens au travail, c'est vrai qu'il est vraiment impacté. Heu, Parce qu'au final, c'est vrai que si on range des rayons, on voit pas forcément tout de suite l'utilité et enfin, on peut voir l'utilité, mais on se rend pas compte du sens que ça peut avoir et de ce que ça peut emmener. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème, à ce niveau-là, surtout en termes de la reconnaissance, sur lesquels on pourrait travailler. Donc là, comment faire, par exemple? Pour améliorer Ouais, la reconnaissance. la reconnaissance? Bah, je pense que là, c'est aussi, bah, réussir en fait à donner une vision globale de pourquoi, bah, moi je suis en train de ranger les rayons en fait. Bah, c'est pour que les gens après, bah, tout bêtement, ils puissent réussir à retrouver leurs produits et que ce soit, bah, rangé comme d'habitude ou, sinon, bah, c'est aussi par exemple réussir à se rendre disponible pour les clients quand ils sont dans les rayons. Bah, s'ils ont besoin d'aide, moi je vais aller leur demander. S'ils n'arrivent pas à trouver un produit, bah, je vais les guider, je vais les conseiller et c'est se rendre, utile en fait, à ce niveau-là et après pour ce qui est de la reconnaissance, bah, dans un job alimentaire, ça peut être au niveau du salaire parce que souvent, bah, c'est pas forcément les emplois les mieux rémunérés et après, bah, ça peut être aussi peut-être proposer des évolutions de carrière, donc passer manager, manager de rayon. Je pense qu'il y a différents leviers sur lesquels, on peut travailler mais après, c'est les leviers, en fait, ils on peut pas, donner des leviers types avec dire, bah, voilà, il va falloir faire ça, 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 parce que, chaque, contexte, chaque entreprise, chaque collectivité va être, différente. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la particularité de chacun et de voir, bah, en fait, là, dans cette collectivité-là, bah, si on joue sur ce levier, bah, ça fonctionne pas parce que, il y a je sais pas, il y a un passé qui fait que, bah, ils veulent pas travailler comme ça et cetera donc très bien, on va voir si on peut, proposer, autre chose. Voilà. Je sais pas si vous aviez encore d'autres questions. En tout cas, j'espère que la présentation a été, assez claire et que, ça vous a apporté, des informations. Merci à vous en tout cas d'être venu, Ouais. Merci de votre participation exactement. et puis, les petits déj, continuent, toute la semaine. Il y en a un demain, qui est animé par une de mes collègues et l'ergonome, du CDG, donc qui sera très intéressant aussi sur le maintien, dans l'emploi. Les résultats seront-ils présentés dans un autre support? On va y réfléchir, mais a priori, le support qu'on vous a présenté, vous sera, communiqué et à la fin, on vous a mis si ça vous intéresse bien sûr le sujet, on vous a mis des ressources, supplémentaires si vous voulez, en fait, en apprendre un peu plus sur le sens au travail et la motivation. Merci à tous, bonne Merci journée à beaucoup, vous. bonne journée.